Bon, on va essayer de faire une file où j'essaye de poser qu'est-ce que la stratégie pour trouver le sens de chaque lettre. Donc l'idée c'est que chaque couple a un sens propre, chaque couple de lettres a un sens propre. Et on va essayer de voir tous les aspects du couple quand il est combiné avec une troisième lettre qui est grammaticale. Pourquoi une lettre grammaticale? Parce que principalement elle a un sens avec lequel on est plus habitué. Notre cerveau est habitué à faire de la grammaire. L'inconscient grammaticalise du matin jusqu'au soir sans effort. Et il me semble qu'une goutte de ça vient se poser dans la conscience, vient s'installer dans la conscience. Donc il y a une plus grande facilité à arriver à l'essence du couple. Bien que c'est vrai que pour voir la différence entre Roé et Ira, où il y a un Resh Aleph avec un He à la fin qui veut dire voir, et un Resh Aleph avec un Yud au début qui veut dire avoir peur, c'est pas 100% évident, mais on imagine quand même qu'il s'agit de quelque chose où la conscience, le Yud de la conscience est empli d'une connaissance de l'identité, et que cet emplissage finit par faire peur, par être assez obsédant, par être assez douloureux, alors que dans le He de la fin, qui est plutôt un He de direction, de datif, la connaissance de cette identité m'attire, je la regarde, plutôt que d'être sans arrêt, qu'elle emplisse sans arrêt mon conscience, je la regarde et je contrôle un petit peu. Donc on peut voir comme ça une différence. Maintenant, souvent il y a un plan premier qui consiste à identifier le sens du couple lui-même, parce que avec Roé Ira encore, mais par exemple avec Resh Aïn au lieu du Aleph, il y a beaucoup de sens. Il y a le berger, le Roé qui est le He à la fin, donc le Ra, Resh Aïn avec une direction. En direction de Ra, ça donne un berger, alors que le Réa, c'est mon confrère, mon égal, mon autre. Et le Ra, c'est le mal de Tov Vera. Et le Réa, c'est celui qu'il faut aimer. Tu aimeras ton prochain. Ce prochain, c'est le Réa. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce mal-là, c'est le Ra. Alors, on a un travail premier qui consiste à identifier, à trouver une sorte de racine sémantique commune qui puisse évoluer en termes de mon voisin, de mon autre, et en termes d'un berger, et en termes de mal. Bon, il y a quelques sens secondaires, mais on en parlera après. C'est ça un premier travail, tout du moins c'est ça que j'ai commencé à faire. C'était ça l'idée il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé. L'idée c'était de trouver un sens unique, et de donc trouver un sens unique pour beaucoup de couples, et avec ces sens originaux des couples, découvrir comment est-ce que Resh Aïn ça fait ce que ça fait, et Resh Aleph ça fait ce que ça fait. Qu'est-ce que le Resh, qu'est-ce que l'Aïn, qu'est-ce que l'Aleph. Donc il y avait cette idée que la Torah était pleine d'équations sémantiques, où des couples donnaient des sens. Et donc ça faisait comme un mot croisé. On avait beaucoup d'équations. On a beaucoup d'équations avec Resh. On a Resh Aleph, Resh Aïn, Resh Dalet. Toutes ces équations, elles pouvaient se résoudre de façon tout à fait abstraite, parce que ça c'est de la sémantique. On n'a pas les moyens de trouver l'inverse, comme quand on a 3x égale 1, alors on dit x égale 1 tiers, on divise par 3. On ne sait pas diviser en termes de sémantique, on ne sait pas diviser. C'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire. Alors c'est peut-être un peu plus facile de diviser par une lettre grammaticale, c'est un petit peu plus facile. Et c'était ça l'idée, et puis au cours du temps, c'est vrai qu'il y a après quelque chose qui est venu s'installer, c'est qu'il y a beaucoup de lettres qui ont un sens avec juste un vav et à la fin.
C'est venu comme par exemple Mikvé, c'est principalement Kouf, Vav, et Kavu, Amaïm. Ils se sont rassemblés. Donc, le Vav, c'est vraiment une touche positionnelle, grammaticale faible. Il y a cet aspect que, peut-être là c'est une petite parenthèse que j'introduis au milieu des équations, qui est que la grammaire, ça change la position des choses principalement. Ça fait plus la grammaire changer la position des choses que changer la chose. C'est peut-être ça les deux, la définition que je donnerais de la racine par rapport à la grammaire. La racine, ça réfère à quelque chose. Et la grammaire, ça change le point de vue de la chose, mon point de vue sur la chose, la position de deux mots l'un par rapport à l'autre dans la phrase. Ça crée comme ça la grammaire des liens et des positions, alors que les racines, c'est comme les pierres, quoi. La grammaire, c'est comment on les met les unes sur les autres, comment on crée du mortier entre elles, comment on les fait se représenter l'une l'autre, comment des choses comme ça, quoi, le rôle. Alors, le vav, le sens du vav, alors là, vraiment, il est simple, je crois que c'est un connecteur. Même dans les lettres du proto-sémitique, le vav est représenté par un crochet, un vavé, un crochet, et donc ça accroche, ça connecte. Et d'ailleurs, c'est son rôle grammatical, ça fait des et, des ou, des mais même parfois, ça fait le présent, encore que c'est un vav qui est pas toujours mis. Le présent, l'action présent, ça veut dire que l'être se connecte à la chose, ça fait une forme Benoni Paoul, ça veut dire que la chose est connectée à l'acteur. Le vav, ça connecte, quoi, c'est sa nature. Et puis le vav, par exemple, ne commence aucune racine sauf vavi. Donc c'est très rigolo parce que l'hébreu contient cette logique très très simple qu'un vav qui commence un mot, c'est toujours un connecteur. Sauf si la racine c'est vavi, il y a un cas. Donc, sauf s'il y a un deuxième vav derrière, en fait. S'il y a vav, alors c'est la racine, mais s'il y a un vav, c'est un connecteur. Quand on sait la difficulté que ça peut être pour les autres lettres de savoir qu'est-ce qui est racine et qu'est-ce qui est grammaire, bon, là je m'égare dans quelque chose qui est plus... Donc si je reviens à ma ligne principale, qui est de comprendre les équations sémantiques, il y a quand même, voilà, il y a des lettres avec Aleph Vav, comme par exemple Ava, Aleph Vav He, comme par exemple Kava, Kouf Vav He, il y a des racines comme ça, il y a Nova, Nun Vav He, il y a Tsiva, Tzadik Vav He. Et pour moi, elles sont très proches. Là, quand on a Vav He, c'est quelque chose qui est très déterminant de l'essence de la racine. C'est pas, voilà, c'est que la sémantique de la racine s'attache et attire. Donc, comme ça, on s'attache et elle attire. Donc, le tzaddik, c'est la commande. Donc, on voit que le tzaddik, c'est quelque chose qui pousse. Une commande, c'est quelque chose où on pousse et l'autre s'attache et est attiré. C'est quelque chose comme ça. Le AV, c'est l'appétit. Donc, l'identité s'attache et attire. Le nové, c'est peut-être un petit peu plus ambigu, parce que d'abord la racine est rare dans le chumash, et puis alors une parenthèse, c'est que l'ensemble de données que j'ai choisi pour travailler, c'est le chumash. J'ai décidé que c'était le plus proche du créateur, c'était le plus ancien des temps gros, peut-être c'est pas sûr, mais il contient de toute façon beaucoup des textes originaux, des textes les plus anciens qui nous ont été transmis de façon à peu près sûre. Donc j'ai décidé de prendre comme ensemble de données pour faire les unifications, pour créer les cours, pour entrer dans les solutions, le chumash. Voilà. Donc la racine nova, elle n'est pas beaucoup, encore une fois, mais pas beaucoup. Donc nova, c'est comme ça quelque chose qui contient un lieu, un nous. C'est un nous, alors on perçoit comme ça un rapport entre lieu et un nous. C'est moins fort à mes yeux que Kava, qui est Kouf, c'est vraiment une force qui rassemble, ou Ava, l'appétit, ou quelque chose comme ça, où l'identité pousse et s'attache. Voilà, c'est un début sur les racines, et on verra ce que ça donne.